Sur les réseaux sociaux et dans le débat public, une idée circule fréquemment. Être un homme gentil, bienveillant avec sa femme ou sa petite amie serait un signe de faiblesse. Cette croyance populaire affirme que les femmes préféreraient les mauvais garçons, distants et parfois même irrespectueux, parce que ces derniers sont perçus comme plus cool, plus puissants ou plus attirants. Ce discours soulève une question fondamentale pour tous les hommes qui cherchent à construire une relation saine et durable. Les femmes aiment-elles vraiment les hommes bienveillants ? Et, au-delà de cela, faut-il renier sa nature profonde, ses valeurs et sa bonne volonté pour plaire ou même survivre dans le monde complexe de la séduction et de la vie de couple ? Si cette interrogation touche chacune et chacun de vous, alors commencez par vous abonner à cette chaîne. Laissez un like pour soutenir un contenu authentique et surtout partagez vos vécus, expériences et questionnements en commentaire. Cela enrichira ce débat, rendra la communauté plus forte, plus consciente, plus vraie. La réponse à cette question est en réalité beaucoup plus nuancée et souvent mal comprise. Ce que beaucoup d'hommes ne saisissent pas, c'est qu'il existe une différence fondamentale entre être un homme bon, juste, courageux et respectueux, et être un homme soumis, dépourvu d'estime de soi, qui accepte sans rien dire un traitement irrespectueux, qui s'humilie au point de finir par perdre sa propre valeur. C'est cette distinction essentielle que nous allons explorer ensemble, en profondeur, avec des références solides à la philosophie stoïcienne, sans laquelle il serait difficile de comprendre ce qu'est vraiment la force dans l'amour et le respect. Aujourd'hui, surtout sur Internet et dans certains cercles sociaux, on peut observer un phénomène inquiétant. Certains hommes confondent gentillesse et soumission. Ils prennent la gentillesse au pied de la lettre au point de devenir tolérants à l'extrême face au comportement irrespectueux, face à la manipulation, voire en s'humiliant eux-mêmes pour plaire. Ces hommes finissent souvent par adopter un rôle de serviteur dans la relation, attendant une reconnaissance qui ne viendra pas. Ce type de comportement, loin de construire l'estime ou l'amour auprès de leur partenaire, provoque souvent irritation, émergence de conflits ou même mépris. Pourtant, cette posture ne correspond nullement à l'essence même de la force masculine. L'homme véritablement bon, celui que nous décrit avec force la philosophie stoïcienne, n'est pas un homme soumis ou faible, mais un homme droit, courageux, modéré et sage. Sénèque, Marc Aurèle et Épictète écrivent à l'unisson que l'homme de valeur incarne 4 vertus cardinales: la justice, la bravoure, la modération et la sagesse. La justice signifie traiter autrui, sa partenaire comme n'importe qui, avec équité, sans excès, sans injustice. La bravoure, c'est affronter les difficultés, la vie et ses épreuves, sans jamais perdre dignité ni droiture. La modération implique de ne pas tomber dans un excès d'attachement, de tolérance abusive ou d'émotions désordonnées. Enfin, la sagesse est cette connaissance de soi-même qui permet de contrôler ses passions, d'agir selon la raison et d'inscrire ses choix dans la durée et la morale. Être gentil et bienveillant ne signifie donc en aucun cas tout accepter, ni se laisser marcher dessus. C'est agir avec responsabilité et fermeté, tout en restant aimant et respectueux. La bienveillance authentique se distingue du laxisme ou de la faiblesse. Contrairement à cette idée reçue, une femme authentique, une femme de valeur, n'est pas attirée par un homme exagérément soumis ou manquant de confiance en soi. Au contraire, elle apprécie profondément celui qui agit avec bonté, courage, respect, mais qui s'affirme, qui a son propre espace, ses propres limites, ses propres valeurs. Je me souviens d'un témoignage récent. Kevin, un homme ayant vécu plusieurs relations, m'expliquait que trop vouloir plaire, envahir l'autre d'attention excessive, envoyer des messages sans cesse, c'est ce qui fait souvent fuir la femme. L'impression que vous n'avez pas de vie à vous, que votre bonheur dépend entièrement de son approbation, vous fait perdre toute valeur à ses yeux. Ce n'est pas parce qu'on est gentil qu'on peut être larmoyant ou désespéré. Cela ne veut pas dire qu'il faut cesser d'être généreux ou attentionné, mais que l'équilibre est vital. En effet, dans une relation saine, la gentillesse, le respect et la tendresse doivent être partagés équitablement. Si vous donnez tout sans jamais rien recevoir, vous vous exposez à 2 risques majeurs: l'épuisement émotionnel, où vous vous perdez vous-même, et la perte de respect de la part de votre partenaire. Ce déséquilibre crée un cercle vicieux où votre bienveillance sera perçue non comme une force, mais comme une faiblesse dont elle finira par se désintéresser. Ce piège est ce que les spécialistes appellent souvent le « nice guy syndrome » ou syndrome du gentil maga.
Il s'agit de ce profil d'hommes qui, animés de bonnes intentions, finissent par s'oublier eux-mêmes dans l'effort de plaire à tout prix. Ces hommes acceptent le plus souvent des comportements irrespectueux ou manipulateurs, négligeant leurs propres besoins et leurs propres valeurs, deviennent anxieux à l'idée de ne pas plaire et se retrouvent systématiquement enfermés dans des relations déséquilibrées où l'amour n'est jamais complètement réciproque. Ce comportement, loin d'être une preuve de force, révèle une faiblesse profonde et une irrationalité émotionnelle. Les femmes peuvent au départ être intriguées par cette attention, voire la trouver confortable. Mais très souvent, cette dynamique finit par provoquer un rejet ou une perte de respect, car elle manque d'authenticité et de hauteur d'esprit. Alors, comment incarner un homme bienveillant, un homme bon qui reste fort, respecté et aimé? C'est là que la philosophie stoïcienne entre en scène pour nous offrir des clés essentielles. Pour être cet homme force et bonté mêlées, il faut d'abord se respecter soi-même. Ne jamais laisser une quelconque relation vous faire perdre votre estime de vous. Cela signifie être clair avec soi-même sur ce que l'on accepte, poser des limites fermes à l'humiliation, à la manipulation ou au mépris. Comme le disait Marc Aurèle, soyez plus exigeant envers vous-même qu'envers les autres. Votre exigence envers votre comportement doit être haute, car vous méritez le meilleur, y compris de vous-même. Ensuite, une relation saine est un échange équilibré, un dialogue sans rapport de force, où chacun donne et reçoit dans la juste mesure. Donnez beaucoup sans jamais rien recevoir en retour, ou ressentir que votre investissement n'est jamais pleinement reconnu, est non seulement injuste, mais toxique. La dignité s'élabore dans une relation réciproque. De plus, cette réciprocité ne se mesure pas seulement en actions matérielles, mais aussi en respect, en écoute, en soutien mutuel. Ensuite, il faut trouver le courage de poser des limites et d'affirmer son point de vue. Être bienveillant ne signifie pas tout accepter. La bravoure d'un homme se manifeste aussi dans sa capacité à dire non, à réclamer le respect, à exprimer ses besoins. Cela crée un respect mutuel et un équilibre relationnel durable. La modération émotionnelle, autre vertu stoïcienne, est aussi essentielle. Il s'agit de garder la maîtrise de ses émotions, ne pas agir sous la peur, l'angoisse ou le besoin excessif d'approbation. Cette force intérieure est perçue par la femme comme attractive, non pas parce que l'homme est froid, mais parce qu'il est maître de lui-même. On peut alors se demander pourquoi les mauvais garçons semblent parfois si attirants. Cette attraction s'appuie souvent sur le fait que ces hommes, distants et détachés, projettent une image de défi. Ne paraissant pas désespérés, ils excitent la curiosité par leur indifférence apparente. Pourtant, cette séduction est le plus souvent superficielle et passagère, car elle repose sur l'absence d'engagement réel et un égocentrisme marqué. Avec le temps, la femme reconnaît cette nature et finit généralement par passer à autre chose, en quête de quelque chose de plus stable et sincère. Cela rejoint une autre vérité fondamentale. Avant de vous investir pleinement, il est crucial d'évaluer la valeur réelle de la femme qui vous attire. Une belle apparence ou un corps séduisant ne garantissent en rien la qualité d'une relation. Si vous ressentez que vous êtes exploité, que vos efforts sont ignorés, que vous êtes traité sans respect, alors prenez garde. Ce sont des signaux clairs qui vous indiquent qu'il faut reconsidérer la relation. Tout cela nous mène à une conclusion lumineuse. Être un homme bienveillant envers la femme que vous aimez ou que vous souhaitez aimer n'est en aucun cas une faiblesse. Cette force vient d'un équilibre subtil entre don et réception, entre dignité personnelle, courage de poser des limites et sagesse dans la conduite quotidienne. Ne confondez jamais bienveillance avec soumission, amour avec dépendance. Un homme de valeur est celui qui sait aimer sans se perdre, qui se respecte et se fait respecter. Comme Sénèque le disait si justement, le vrai bonheur consiste à être maître de soi. Cultivez donc cette maîtrise intérieure. Devenez cet homme juste et fort, et vous gagnerez non seulement le respect de la femme que vous aimerez, mais surtout le respect de vous-même. Si vous avez trouvé dans cette vidéo des pistes pour grandir et comprendre vos relations, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines discussions sur la masculinité vraie et authentique, et surtout de partager vos expériences et questions en commentaire. Ensemble, nous pouvons avancer vers un mieux-être relationnel sincère et équilibré. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour plus de vérité et de force partagée.